Bonjour à tous. Petite analyse tactique donc de ce match entre Arsenal et Manchester United. 3-1 pour Arsenal. Même formation, simplement pas les mêmes joueurs, pas le même niveau, tout simplement. Nous avons un 4-2-3-1 pour Arsenal, nous avons un 4-2-3-1 pour Manchester United. Et que dire de cette équipe de Manchester United qui est que décevante, simplement, elle est décevante. Ça va pas, ça va plus en tout cas. On le savait depuis un peu longtemps que cette équipe n'est pas fantastique, n'est pas incroyable, mais voilà, il y avait Ronaldo qui venait marquer, nous mettait après un triplé et puis il gagnait difficilement, mais je pense que le match contre Norwich résume bien la saison de Manchester United. C'est que nous avons Ronaldo qui met un triplé et derrière qui arrête plus de 5 buts. Sincèrement, contre Norwich, je pense le dernier du championnat où ils font partie des 3 derniers. Norwich, Norwich t'a dominé. Norwich, je pense, ont eu plus de tirs que Manchester United. Norwich, normalement, ils ont peut-être plus de 40% de possession. Je pense qu'après ce match, on pouvait... Non, vraiment, ce match résume ce qu'est Manchester United. Manchester United tient le ballon sans rien faire. Manchester United, ils oublient qu'avec la possession, on fait bouger l'adversaire. Quand on fait des passes, on fait bouger l'adversaire. On crée des lignes. On crée des espaces. Mais eux, non. Eux, ils ont la possession et se font bouger eux-mêmes. Sincèrement, et aujourd'hui, je pense que ça a été très beau de voir Maguire qui n'était pas là pour faire dire donc aux fans de Manchester United que Maguire n'est pas le seul problème. Beaucoup croient que Maguire est le seul problème. Maguire est un problème, mais n'est pas le seul problème. Aujourd'hui, la défense totale est un problème. Même si Diogo Dalot fait ses matchs, même si Telles fait ses matchs quand même. Franchement, ils sont vraiment pas mauvais. Eux, ils essaient de tout donner. Mais sincèrement, penser que Maguire était le seul problème dans cette équipe, c'est vraiment être aveugle, quoi. C'est vraiment voir ce que l'on veut. C'est parce qu'il a coûté 80 millions que beaucoup de gens le désignent tout le temps. Même si c'est justifié, hein, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, croire que c'était le seul problème, alors ça, c'est pas possible. Franchement, je pense que toute la défense est à revoir. Même si les latéraux, eux, quand même, font leur match. Mais la défense est quand même à revoir. Franchement, la paire défensive à rechercher. Peut-être pourquoi pas l'année prochaine Varane Rudiger, ce serait très bien. Ce serait vraiment une très bonne paire défensive pour moi. Et aujourd'hui aussi, il faut changer les milieux de terrain et revoir cette formation. Est-ce que le 4-2-3-1 est adapté? Non. Une équipe qui passe toute sa vie à centrer. Une équipe qui ne sait pas forcément tenir le ballon et qui passe toute sa vie à centrer en ayant un seul attaquant devant, je ne comprends pas l'idée. On sait que Ronaldo saute très haut, on sait qu'il peut aller toucher le ciel, mais quand même, il faut pas être dans l'abus à centrer tout le temps. Comme ça, alors qu'on a un seul attaquant devant et on sait que les trois qui sont au milieu, eux, ce serait quelque chose d'incroyable qu'ils fassent une tête pour marquer. Sincèrement, je pense que c'est... Voilà. Déjà, on a un projet de jeu qui ne suit pas avec les joueurs. Tu vois, on a un projet de jeu qui ne suit pas avec les joueurs. On a des joueurs aussi, on ne sait pas quel projet de jeu les donner. Parce que eux aussi, je pense qu'on a déjà tout testé. Il y a eu le 4-4-2, il y a eu le 4-2-3-1 et il y a eu le 4-3-3 tant Ole Gunnar Solskjaer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a joué en 3-4-1-2, il a tout fait. Il a tout fait. Sincèrement, on a, durant cette saison, avec Ole Gunnar et j'oublie le nom de l'entraîneur actuel, ils ont mis presque toutes les formations. Ils ont mis le système à 3, ils ont mis le système à 4, ils ont mis 3 milieux, ils ont mis 5 milieux. Ils ont tout fait. Tout fait. Rien du tout. Rien du tout. Je pense que donc là, qu'est-ce que nous avons? Était-ce un problème d'entraîneur? Ou ne faut-il pas... Moi, de toute façon, j'ai jamais été d'accord avec la décision de faire partir Ole Gunnar. Je fais partie de ces rares gens qui croient en cet entraîneur, sincèrement. Et je me dis sincèrement que là, on voit très clairement que c'est un problème de joueur. Eric Ten Hag, quand il va arriver, il y aura de nombreux joueurs qui vont partir. De nombreux joueurs vont partir. J'ai toujours dit aux fans de Manchester United, parce que je ne le suis pas, que l'entraîneur n'est pas le problème chez vous. Le problème, c'est les joueurs. Mais le problème chez un fan, c'est qu'à chaque fois, il y a les joueurs, mais peut-être qu'ils aiment tant les joueurs qu'ils rejettent automatiquement la faute sur l'entraîneur. Et ça a été le problème de Manchester United. On veut faire partie de la direction. Pourquoi? On veut que l'entraîneur parte. Pourquoi? On veut que ceci parte. Pourquoi? Et pourquoi pas les joueurs?
C'est ça le problème. On veut que Maguire parte parce que c'est lui qui a coûté en fait plus cher. Mais il n'y a pas que Maguire. Si Maguire part, Lindelof doit partir. Si Lindelof part, Tan doit partir. Si Truc part, Lingard doit partir. Si Lingard part, beaucoup d'autres doivent partir. Même Rashford actuellement peut et doit partir. Mais c'est l'enfant du club. Ah ça, ils le diront jamais. Ah donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut toucher du doigt ce qui fait mal, et soit réveiller ce joueur, soit le laisser partir en fait. Et dire les choses telles qu'ils sont. Paul Pogba est un joueur excellent. Paul Pogba, aujourd'hui, si Manchester le perd, je pense qu'il perd donc quelque chose d'incroyable. Peuvent-ils vraiment remplacer Paul Pogba? Je ne pense pas aujourd'hui. Je ne vois pas un milieu qui puisse remplacer ce que Paul fait. En même temps, ils utilisent Paul souvent comme un 6, comme un gars qui doit défendre. Alors que Paul, on sait que c'est un milieu qui ne défend pas beaucoup en tout cas. Il va défendre, mais c'est pas sa spécialité. Sa spécialité, c'est avec le ballon, pas sans ballon. Et ça, c'est quelque chose que Manchester United n'a pas compris, malheureusement. Et voilà, il y a énormément de problèmes. Si on doit parler de Manchester United, il faut faire une vidéo totale pour Manchester United et en parler tête par tête, joueur par joueur, et puis avant d'aller du côté du staff et tout cela, de la direction et tout cela, parce que là-bas aussi il y a un problème. Mais je trouve que on saute vite le problème qui est là en face de nous pour aller vers des problèmes qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Du côté d'Arsenal, que dire? Bravo. Après Chelsea, Manchester United. Ils venaient de 2 défaites d'affilée, je pense, et ils ont battu Chelsea, et ils ont battu actuellement Manchester United, et il reste qui? Tottenham. Manchester United est derrière Arsenal et Tottenham. Et Arsenal a un match en plus donc sur Manchester United. Donc Manchester United, normalement, ne partiront pas en Ligue des Champions. Est-ce une si mauvaise nouvelle fin de Manchester United? Je pense que non, c'est mieux. Permettre à Ten Hag de mieux se concentrer sur le championnat et l'année prochaine, essayer de jouer vraiment les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Tant mieux pour vous, sincèrement, même si vous ne le pensez pas. Donc, nous avons Arsenal qui a un match en moins et Tottenham qui a 2 matchs en moins. Et là, c'est intéressant parce que l'Arsenal Tottenham arrive très très bientôt. Et ce match nous promet de... J'espère que ce match sera incroyable, j'espère que ce match sera fou, j'espère que personne ne laissera l'autre, c'est-à-dire même à 3-0 en une mi-temps, l'autre équipe ne va pas flancher tout simplement et revenir dans le match. Parce que ce match-là, il doit être épique. C'est un match au sommet, un match pour la 4e place, pour arracher une place qualificative. Voilà, c'était tout pour cette petite analyse tactique donc de ce match. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Arsenal a été incroyable, ils ont été meilleurs, ils maîtrisent vraiment cette formation et nous avons un Xhaka qui était exceptionnel, non, je parle bien de Granit Xhaka, hein. Un Bukayo Saka qui a été aussi exceptionnel et Keita qui est en train de faire du bien par rapport à Lacazette. Lacazette, je pense que comme il est tort de dire adieu à Arsenal parce que il ne peut plus rien apporter à cette équipe malheureusement. Je trouve sincèrement que Keita doit prendre la suite et peut-être amener un autre grand. Pourquoi pas Darwin Nunez, mais bon, je vais préconiser ce joueur plutôt donc à Manchester United qui doit animer par exemple un Darwin, qui doit animer un Aïdara au milieu de terrain, qui doit animer un Nordi Mukiele à droite si Bissaka est blessé, parce que je sais pas pourquoi ils mettent plus Bissaka, mais aussi on voit plusieurs fois les limites aussi de Wan-Bissaka, donc d'animer un Nordi Mukiele ici, pourquoi pas aller chercher Christopher Nkunku, mais chercher ces jeunes qui ne vont pas aussi vous coûter 80 millions d'euros et comme ça ils n'auront pas la pression aussi d'un transfert sur leur dos et ça c'est important, donc les laisser jouer de la façon la plus sereine possible, la plus libre possible et essayer, l'année prochaine je pense que vous pouvez même aller chercher les petits jeunes d'Ajax, ça serait très bien, essayer de les faire venir parce que vous avez fait venir leur entraîneur. Pourquoi pas, il y a énormément de démarches, il y a énormément de joueurs et je pense que Manchester United peut se reconstruire l'année prochaine et essayer aussi de réveiller Rashford dans la tête parce que plus rien ne va avec lui malheureusement. Ses prestations sont très très décevantes et il faut essayer de le réveiller tous ces joueurs mais laisser partir aussi. Par exemple Phil Jones, Maguire, tout ça, Matic lui il a déjà dit qu'il va quitter le navire, donc essayer de laisser partir tous ces gens, voire même les forcer à partir et reconstruire sur de nouvelles bases, sur de nouveaux concepts, possession de balle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, petite analyse tactique de ce match.
qui a été un très bon match quand même. Franchement, les deux équipes ont tout donné. Il y a eu 14 tirs de partout et je pense que Arsenal a un peu plus cadré que Manchester United. Ça a été un match vraiment très intéressant avec Arsenal qui avait le ballon, toujours fidèle à ce jeu d'Arteta. Arteta qui fait vraiment du bien à Arsenal. Heureusement qu'ils ne l'ont pas viré. Donc il faut vraiment prendre du temps avec les entraîneurs. Je pense que venir mettre tout le temps, oui, on va